Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne qui est Show Your Light, présentée par moi Taya. Avant d'entamer le nouveau sujet, je voulais vraiment prendre le temps pour remercier toutes les personnes qui étaient derrière moi, derrière ce projet. Franchement, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège, que Dieu vous le rende au centuple et qu'il vous bénisse abondamment, abondamment. Et merci, mille merci pour votre aide et pour vos conseils. Alors aujourd'hui, le premier thème que nous allons aborder, c'est comment lire la Bible. Premièrement, il faut s'armer d'une Bible, bien évidemment. Alors pour ma part, moi j'ai la Bible de la version selon Louis II. C'est une version standard en fait. C'est la version qu'on lit souvent, qu'on lit à l'église. Elle est bien. Elle est souvent compliquée, mais surtout dans l'Ancien Testament, mais elle est bien, etc. Il y a souvent des mots anciens qui sont utilisés, et donc voilà, c'est la Bible que j'amène à l'église, c'est la Bible que j'amène lorsque je vais en vacances, c'est la Bible vraiment... Voilà, c'est ma Bible depuis que j'ai 17 ans. Je l'avais achetée parce que j'aimais beaucoup les motifs. Et puis elle est rose et bon bref, voilà. Bref, c'est juste l'esthétique. Et donc j'étais attirée par son extérieur, par son aspect extérieur. Et donc voilà, c'est pour cela que j'avais acheté cette Bible-là. Cependant, il existe aussi une Bible d'études que je recommande à tous. Toute personne qui suit ma chaîne, franchement, je vous recommande parce que cette Bible, c'est une Bible vraiment... qui m'a ouvert les yeux, qui m'a fait comprendre aussi certains mots, certains thèmes historiques, certains moments historiques aussi, parce que je comprenais pas vraiment pourquoi, le fait du pourquoi, du comment. Bref, cette Bible, la vie nouvelle, qui m'a été offerte par ma maman, lorsque j'avais atteint mes 19 ans. Et donc elle m'avait offert ce beau cadeau, et c'était une Bible d'études, donc la Bible Vie Nouvelle, que je recommande à tous, puisque dans cette Bible vous pouvez retrouver des introductions qui vous expliquent les personnages qui seront cités dans le chapitre que vous lirez. Il y a également des commentaires faits juste en dessous que vous pouvez retrouver. Normalement les commentaires vous en retrouverez à chaque chapitre, à chaque verset, il y en a. Et c'est vraiment, vraiment mais bénéfique, un truc de dingue, comme on peut dire. Il existe également une application que vous pouvez retrouver sur Internet, sur Android, iOS, tablette, peu importe, sur toute forme digitale. Et donc l'application s'appelle YouVersion. Et dans YouVersion, ce qui est bien, c'est que directement vous êtes dirigé vers les versets du jour. Donc vous savez, par exemple aujourd'hui le verset du jour c'est « Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront ». Proverbe 16, 3. Voilà pourquoi j'aime bien les proverbes. Donc recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Amen. J'espère qu'il entend et j'espère vraiment qu'aujourd'hui ce verset se réalisera dans ma vie. Et donc vous pouvez retrouver également dans la table des matières tout ce qui est accueil, lire la Bible, les plans, les différents plans spirituels. C'est vraiment intéressant parce que lorsqu'on va explorer les plans, eh ben, il y a de tout. Il y a les nouveaux, la rubrique nouveau, médiation quotidienne, la Bible partielle, peu importe, selon vos goûts, selon vos préférences, vous trouvez de tout. Il y a également un onglet vidéo qui vous est proposé, qui propose le film de Jésus dans son intégralité. Alors, franchement, c'est trop bien, en direct, ça c'est lorsqu'on veut partager avec des personnes que nous ne connaissons pas forcément et qui ont aussi lu ce moment. Bon, ça j'y vais vraiment pas trop souvent, mais voilà, pour les personnes qui sont vraiment intéressées par le social, le partage et tout, etc. Franchement, je vous le conseille. Et à également partager lorsque vous avez aimé une prédication, lorsque vous avez aimé un verset, vous pouvez le partager sur différents réseaux sociaux tels que Facebook, Twitter, et plein d'autres, voilà. 3 conseils pour vraiment lire correctement la Bible. Premièrement, ce serait vraiment bien de choisir un moment dans la journée que vous consacrez au Seigneur, vraiment un moment où vous dites voilà, aujourd'hui à telle heure ou ce matin, ce soir, je vais lire la Bible. Et donc je vais lire la Bible. Deuxièmement, le deuxième conseil que je vous donne, c'est vraiment de lire la Bible dans un endroit
isolé, dans un endroit qui n'est pas fortement perturbé. C'est-à-dire que moi personnellement je n'irai jamais lire la Bible dans le salon, parce que moi le salon ici c'est pas possible. Je préfère ma chambre, je m'enferme et je lis vraiment la Bible. Et donc je lis la Bible et je suis seule et je peux à ce moment-là partager ce moment avec le Seigneur. Franchement moi je préfère faire ça. Maintenant, le troisième conseil que je vous donnerais, ce serait d'établir un plan. Sans le plan, on ne peut pas avancer. Personnellement, moi personnellement, si j'ai pas un plan devant moi, que ce soit même dans mes études, je ne pourrais pas respecter, pas vraiment être cadré correctement. Donc je préfère établir un plan. Et donc ce plan consiste en quoi? Moi c'est mon plan que je fais, c'est un plan que je suis via enseigne-moi.com, que je recommande à tous. C'est que ils puisent, donc on avait commencé depuis janvier, on avait commencé avec Genèse. On avait commencé avec Genèse et en même temps on avait commencé avec Matthieu. Et on lisait un chapitre du psaume et 2-3 versets de Proverbes. Vraiment pour engrainer ça dans la tête et vraiment pour mieux comprendre et mieux connaître les versets. C'est vraiment l'idéal, c'est 15 minutes, ça prend 15 minutes, voilà, ça s'appelle même 15 minutes de lecture de Bible, un truc comme ça, mais vraiment c'est vraiment 15 minutes. Il existe aussi sous audio, donc si voilà, vous n'avez pas vraiment le temps, vous ne savez pas lire, bon ça existe, mais bon, voilà, si vous voulez vraiment pas lire, etc., vous pouvez aussi l'écouter, franchement. Voilà, il n'y a rien à dire. Donc voilà, c'est Enseigne-moi. Je sais très bien qu'il existe aussi Top Chrétien. Top Chrétien, c'est aussi un site chrétien où vous pourrez lire vraiment la Bible, des versets. Bon, je sais pas tellement comment ça fonctionne de ce côté-là parce que c'est pas le site que je vais souvent. Mais voilà, Top Chrétien est aussi un site chrétien où vous pouvez lire la Bible quotidiennement. Et le quatrième conseil que je vous donnerai, c'est de feutre, de cahier et d'un cahier et d'un bic, parce que c'est vraiment primordial. Sans ça vous ne pourrez pas progresser, vous ne pourrez pas aller de l'avant. Sans noter, c'est comme en cours, lorsqu'on note pas, lorsque tu arrives à la maison, limite tu te rappelles du tiers de ce que le prof avait dit, et encore je suis très gentille, d'abord des fois c'est même le quart, et c'est exactement la même chose avec la parole de Dieu. Lorsqu'on note pas, on retient pas. Et donc voilà, avant qu'on se quitte, je vous donne un défi à faire. Le défi consiste à lire la Bible pendant 7 jours d'affilée, selon le plan que vous désirez. Voilà, moi c'est un plan que j'ai choisi de Enseigne-moi. Ça pourrait être aussi un plan que vous-même vous avez choisi, que vous avez établi. Voilà, c'est un plan que vous choisissez vous-même. Et donc cette semaine consistera à lire la Bible chaque jour, dans un moment bien précis. Et nous verrons la différence, l'évolution qu'il y a peut-être pu avoir. Voilà, c'est vraiment un test spirituel que je vous donne. C'est vraiment un défi spirituel parce que c'est vraiment, vous allez voir, vous allez bien vous sentir. Moi personnellement je l'ai déjà fait et franchement chaque jour tout allait pour le mieux. Et voilà, et c'est une parole vraiment qui nous fortifie, et vraiment pour être fortifié je vous conseille de faire ce défi, mais vraiment en toute sincérité. Maintenant vous pouvez rater un jour, je suppose, voilà, ça peut arriver, ne culpabilisez pas. Dieu n'est pas un Dieu de rancune, non, et c'est un Dieu d'amour. Et franchement, si vous voulez progresser avec le Seigneur et si vous voulez encore plus l'aimer, je vous conseille de faire ce défi. Et on se revoit dans une semaine. Je vous remercie encore de m'avoir regardé encore. Et s'il vous plaît, abonnez-vous. Comme ça, vous êtes directement au courant de toutes les nouveautés qui se dérouleront sur ma chaîne. Il y a également le Show Your Light, que vous pouvez retrouver le site en lui-même. showyourlight.wordpress.com. Oui, voilà. Vous pouvez tout retrouver dans mes contacts. En tout cas, je vous remercie. Que Dieu vous bénisse abondamment, qu'il vous rende au centuple, à vous et vos familles. C'était Taya dans Show Your Light et on se revoit dans une semaine.